Alors je vais vous donner mes 3 points à moi. Alors il y avait Rudy Garcia aussi. Alors moi il y a une chose qui m'a un peu choqué quand j'ai vu le 11 de départ, c'est cette défense à 5. Alors, ce qui est un peu inquiétant, c'est que Rudy Garcia, il n'a pas vraiment retenu finalement ce qui s'est passé la saison dernière. Il avait fait la même chose face à Monaco, souvenez-vous, et il en avait pris 4. Il avait pris 3 fois 4 buts la saison dernière face à Monaco. Il a pris 20 buts contre Monaco. Oh, exactement. À peu près sur les derniers matchs. Alors c'est vrai que j'avais pas fait ce calcul, mais c'est un peu inquiétant. Et je me suis même amusé entre guillemets à regarder tout à l'heure les stats de Garcia. C'était son 261e match dirigé en Ligue 1. C'est la plus lourde défaite de sa carrière en Ligue 1 ce soir, ce 6-1 face à l'AS Monaco. C'est quand même dommage de la faire contre nature dans des gros matchs comme ça, parce que finalement c'est dans les grands matchs qu'on est censé aussi imposer son style. Juste une petite parenthèse sur ce point. Il le fait en plus de manière parfois différente. C'est-à-dire que parfois, contre le PSG l'an dernier, il prend des risques inconsidérés. Donc, c'était pas du tout le côté je mets le but sur le match. Je parle du match retour. Et c'était aussi débile parce que c'était aller dans la gueule du lion. Là, à l'inverse, tu mets une sorte de béton armé derrière. Et au bout d'une minute, tu te le fais déglinguer d'entrée. Au bout d'une minute, c'est terminé, c'est mort. Donc, c'est vrai que il y a un truc qui va pas. Et il faudrait sortir les stats de Garcia contre les gros. Parce que l'an dernier, ils ont gagné qu'un match contre le top 5, c'était Nice, et Nice qui ne jouait plus à la fin. Ils n'ont rien gagné contre le top 5. Même. Top 6 peut-être. Je te corrige là-dessus. Et n'oublie pas, va plus loin. Regarde même ce qu'ils faisaient à la Roma dans les gros matchs. Que ce soit en Coupe d'Europe, Ligue des Champions, les grosses équipes. Et ben c'était souvent pas terrible. Alors mon deuxième poste, c'est Jardim. T'as tout dit, Daniel. Voilà, quelqu'un qui sait s'adapter, qui se plaint jamais, surtout. Leonardo Jardim, même quand parfois la communication là aussi est parfois un peu hasardeuse ou balbutiante. On peut penser à certains cas de joueurs qui sont sur le départ ou certains même d'autres qui restent. Et alors surtout Falcao, parce que justement, c'est un peu en rapport avec Jardim aussi. Tu disais, il est capable de révéler des jeunes joueurs, mais allez voir, voyez le nombre de joueurs aussi qui étaient un peu sur le déclin et qui l'a surlancé. Falcao, il est ce soir meilleur buteur de Ligue 1. Falcao, j'en ai parlé cette semaine, c'est pour ça que je voulais pas le refaire. Mais pour moi, c'est la vraie star de l'équipe. Oui. Pour moi, c'est la vraie star de l'équipe. Et on est presque en train de retrouver le Falcao époque avant blessure, avant Monaco, avant Atlético, Porto et Atlético. Et je te dis donc, parce qu'on a eu ce débat là sur les grosses blessures, je t'ai dit ça de Fekir aussi. Je me suis peut-être trompé sur le délai parce que ça prend du temps. Mais rien. Mais c'est long. Mais quand on dit on ne retrouve jamais totalement. Sur les croisés, même les croisés, je t'avais dit qu'il y a des exemples qui montrent que c'est très compliqué.